Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui pour la vidéo du vendredi, j'avais envie de commencer en vous disant un énorme merci parce que j'ai reçu des commentaires, j'ai reçu des idées, j'ai reçu des réactions par rapport à mes vidéos et ça me touche énormément et je voulais vous remercier parce que ça me donne beaucoup d'énergie en fait, ça m'invite vraiment à, bah, persévérer en fait et à me dire que ben ouais c'est utile à quelqu'un et en fait ça me donne des ailes tout simplement. Parce que moi je le fais parce que ça me fait super plaisir de le faire, mais quand je vois que ça rend service, ben en fait c'est encore plus cool. Donc voilà, donc je voulais vous remercier. Et puis cette semaine, moi j'avais envie de vous partager parce que j'ai eu une espèce de grosse poussée d'élan à créer un truc qui on va dire que dans ma vie en tant que créatrice, ça arrive pas tout le temps, mais ça arrive de temps en temps. Et en fait, c'est un truc qui monte puissance de l'intérieur et qui demande tellement fort à s'exprimer, tellement fort à se mettre au monde que en fait, c'est assez irrésistible. Et en fait, si j'y résiste, justement, si j'écoute pas ce truc-là, je vis un inconfort hallucinant, en fait. C'est super désagréable. Et c'est super désagréable parce que j'y réponds pas, en fait. Et, et en fait, j'avais envie de vous partager ça parce que en fait, je sais pas si vous vivez ce genre de choses dans votre vie, mais c'est important c'est important de mettre de la valeur dessus parce que ce sont des élans qui nous emmènent vraiment loin et qui nous emmènent au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et en plus, c'est hyper agréable à vivre une fois qu'on a arrêté de résister et qu'on a dit ok, je m'y mets en fait. Et là, cette semaine, ce qui poussait pour moi, c'était de commencer à mettre en forme sur mon site des offres d'accompagnement et des offres d'atelier. Et, et au début, je sais que dans ma façon de fonctionner, ça part dans tous les sens en fait. C'est un vrai feu d'artifice, je note des idées dans tous les sens. Et en fait, comme je sais que je fonctionne comme ça, c'est complètement ok pour moi en fait. Je me dis enfin, je fais confiance au processus en me disant, ben, de toute façon, ça m'emmènera quelque part. Et en fait, là où ça peut être super inconfortable à vivre, c'est quand on veut aller trop vite et quand on veut commencer à voir des choses réalisées alors qu'elles ne sont pas encore créées. Et c'est encore dans l'invisible. Et à un moment donné, je me débattais un petit peu comme ça parce que, en plus, avec la technologie, j'étais pas au point. Il y avait des choses que je savais pas faire et ça me frustrait parce que j'avais envie d'aller vite. Et puis en fait, je repartais dans des vieux schémas vraiment pas agréables, quoi. Et même si je connais le processus, je retombe dedans, hein, ça c'est évident. Et en même temps, à un moment donné, je sais pas ce qui s'est passé, mais je me suis arrêtée et j'ai regardé du coup, en prenant de la hauteur, la phase que j'étais en train de traverser, le point d'où j'étais partie, le point où je voulais arriver. Et puis je me suis dit, mais en fait, c'est hyper beau. C'est hyper beau d'être en plein processus, d'être en pleine, d'avoir les mains dans la matière, d'avoir les mains dans la pâte et d'être en train de le faire. Parce qu'il y a quelque chose il y a quelque chose qu'on ne contrôle pas en fait. Et c'est ça que je trouve génial, c'est qu'en fait, dans toutes ces parts que je ne contrôle pas, il y a plein d'inattendus. Et dans ces inattendus, il y a des réponses ou des nouvelles idées qui émergent. Et en fait, je trouve ça complètement magique. Et, et en fait, de me détendre comme ça d'un coup, il y a eu une grande respiration qui s'est faite. Et puis je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui m'empêche de kiffer ce processus? Qu'est-ce qui m'empêche de lâcher l'inconfort que je peux avoir simplement parce que j'ai envie d'aller vite et j'ai envie que le résultat soit là? Alors qu'en fait, de voir les choses se mettre en place vraiment ingrédient par ingrédient, un petit peu
comme une horloge en fait, où chaque petit mécanisme il est en train de se mettre en place et après ça donnera le truc. Et là, ça demande d'avoir une très très grande confiance dans ce qui est en train de se passer, même si on ne sait pas exactement ce que ça va donner. Mais je me suis dit, c'est génial parce qu'en fait, tout ce que je peux mettre en place en tant qu'illustratrice, en tant qu'auteur, dans ma façon de fonctionner, dans ma façon de créer, et bien en fait, je peux l'appliquer à mon site internet, je peux l'appliquer à mes offres, je peux l'appliquer à plein d'autres choses dans ma vie. Et ça m'a vachement apaisée en fait, de me dire que finalement, il y avait, au-delà d'une forme, au-delà d'une utilisation, et ben, il y a un principe qui est derrière et qui agit en souterrain et sur lequel auquel je peux faire confiance en fait. Parce que voilà, parce que c'est comme ça que je fonctionne. Et du coup, je trouvais ça vachement intéressant parce que c'est vraiment important, en tout cas pour moi, de savoir comment je fonctionne parce que ça m'aide vraiment à mieux vivre le processus. Et en l'occurrence, comme ça fait des années que je réfléchis à ma façon de fonctionner, que je m'observe, que j'écris dessus, du coup, je vois de plus en plus facilement les choses se mettre en place. Et là, en l'occurrence, ce qui m'a aidé de mon expérience d'illustratrice vers le site internet, c'est que je me suis rendu compte que j'avais besoin d'une étape supplémentaire. Et que l'étape supplémentaire, c'était de faire une esquisse. Donc, j'ai fait une esquisse, j'ai pris mes textes et j'ai fait parce que je travaille sur InDesign, sur un logiciel de mise en page, donc je me suis fait une pré-esquisse de mon site internet. Enfin, de cette page en particulier, hein, pas du site en entier, mais de cette page. Et en fait, j'avais vraiment besoin de cette étape de transition, de cette étape visible, visuelle, pour pouvoir me permettre d'aller au pas d'après, en fait. Et je trouvais ça rigolo. Voilà, j'avais envie de vous partager ça parce que je trouvais que ça avait une vraie cohérence, en fait, avec ma propre façon de fonctionner. Et je sais que mon mode de fonctionnement, qui n'est pas celui de tout le monde, mais en tout cas qui est le mien, c'est de commencer plein de choses en même temps. Parce qu'en fait, j'ai observé dans mon énergie que si je commence une chose, je la termine. Par exemple, je vais vous donner un exemple concret, ça va être plus parlant. Quand je fais un livre de loisirs créatifs, par exemple, je vais avoir une vingtaine d'objets à créer sur un thème. Et je sais que si j'en commence un, que je le termine, je vais avoir une perte d'énergie parce qu'après, je vais devoir en commencer un autre. Tandis que si je suis dans la période où je cherche toutes mes idées, c'est le foisonnement d'idées, et ben, ça va être beaucoup plus facile pour moi de chercher 10 idées, 15 idées en même temps et de les faire émerger. Alors, pas tout en même temps parce que c'est compliqué tout en même temps, mais d'en avoir 5-6 que je vais faire évoluer plus ou moins en même temps en fait. Ce qui fait que quand je me concentre sur une idée, je peux la faire émerger. Et puis quand je suis fatiguée, lassée, que je n'arrive pas à voir comment je peux aller plus loin avec cette idée-là, et ben je m'arrête, j'en prends une autre, une qui m'inspire, qui me met en joie. Et puis quand j'arrive au bout du processus, parce que je ne sais pas comment faire pour aller plus loin, ben j'arrête, j'en prends une autre. Et au final, je les fais toutes avancer un petit peu comme ça, on va dire en groupe. Ce qui fait que quand j'en aboutis une, ben ça me redonne de l'énergie parce que l'autre, celle d'après, en fait, elle est déjà très avancée. Et j'ai moins des chutes d'énergie conséquentes. Et je me suis rendu compte que, voilà, c'est pas un processus dont j'ai réussi à prendre conscience tout de suite dès que j'ai commencé à travailler en fait en tant qu'illustratrice ou créatrice d'objets. Je m'en suis rendu compte des années plus tard. Et aujourd'hui, je sais que ce mode de fonctionnement-là, il me rend service. Donc, je trouvais ça intéressant de partager que d'écouter vraiment son niveau d'énergie, c'était important dans sa façon de créer les choses, que ce soit un objet, un dessin, une musique, une pièce de théâtre, peu importe la taille en fait du truc.
Moi, ça m'inspire énormément de m'observer dans ma façon de fonctionner. Donc voilà, et puis bah, du coup ça oblige à faire vraiment confiance, hein, parce que c'est vrai que si on a envie d'être extrêmement rapide et d'avoir des objets, par exemple, enfin, dans mon cas, hein, d'avoir des objets qui sont déjà terminés très très rapidement, aujourd'hui je sais que j'en ai moins besoin en fait. J'en ai moins besoin, même si j'en ai encore envie, hein, mais j'en ai moins besoin et je vais avoir beaucoup plus confiance en mes capacités, en mes ressources et en ce que ça donne, en ce que ça donnera. Et puis je sais que je pourrai réajuster les choses au fur et à mesure. Donc voilà, voilà pour mon partage de la semaine. Je voulais encore vous remercier pour tous vos commentaires et je voulais vous dire à très bientôt. Je vous souhaite un bon week-end et à la semaine prochaine. Ciao, ciao!